Bonjour, Bonjour, chers amis. amis. Nous espérons que vous allez tous bien, comme nous vous souhaitons de tout cœur. Aujourd'hui, c'est Pâques orthodoxe et nous voudrons de tout cœur saluer tous nos amis chrétiens en disant « Le Christ est ressuscité ». Il est vraiment ressuscité. À cette occasion, on voudrait partager avec vous une recette russe de pain traditionnel de Pâques. Il existe plusieurs recettes dans notre pays et on voulait vous faire découvrir l'une de cette riche multitude. La préparation prend pas mal de temps parce que c'est la pâte à levure, sucrée et au beurre. Alors, commençons. Il nous faut les ingrédients suivants. 350 ml de lait, 300 g de sucre, 50 g de levure fraîche, 5 œufs plus 1, 300 g de beurre, 1 kg de la farine, 150 g de raisins secs, 150 g de fruits confits, un paquet de sucre vanillé, une cuillère à café de sel. Versez le lait tiède dans un récipient. Ajoutez 1 ou 2 cuillères à soupe de sucre. Mélangez. Émiettez la levure et bien mélanger. Puis mettre au chaud pour 15 minutes. Après, ajoutez 200 g de la farine, bien mélanger et de nouveau mettre au chaud. En attendant, séparez les jaunes et les blancs des 5 œufs. Ajoutez du sucre vanillé, du sel et le reste du sucre. Broyez le mélange. Mieux avec une fourchette. C'est assez épais et on est obligé d'ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau. La pâte à levure est bien grandie. On l'ajoute au mélange des œufs. Maintenant, il faut bâtir les blancs d'œufs. Les blancs battus, on ajoute dans notre mélange en 3 pas. Enfin, c'est l'heure d'ajouter de la farine. On fait ça par petites portions en tamisant. Au moment où la pâte devient plus épais, on farine la table et continue à pétrir avec les mains pendant 20 minutes. Quand la pâte ne colle plus aux mains, c'est le moment de faire un petit massage au beurre mou. On ajoute le beurre peu à peu. Pour ne pas exagérer avec la farine, huilez les mains. La pâte est prête. On la met au chaud pour environ 2 heures. Bien sécher le raisin lavé sur une serviette. Mélangez le raisin sec et les fruits confits avec une cuillère à soupe de la farine. Notre pâte est bien augmentée de volume. Mettre les raisins et les fruits confits sur la table, puis la pâte, et bien pétrir. Pour les moules, on peut utiliser des canettes. Huilez bien les moules, les fariner et mettre au fond un cercle de papier cuisson. Divisez la pâte en parties et mettre dans les moules.
Les morceaux de la pâte doivent couvrir environ une tierce de la hauteur de moule. Couvrir la pâte dans les moules avec une serviette et laisser reposer. Mélangez le jaune d'œuf avec une cuillère à soupe d'eau et enduire nos kulich. En ce moment, le four doit être bien chauffé à 180 degrés. On met les kulich dans le four. Les petits pour environ 30 minutes, les grands pour plus d'1 heure. Contrôlez l'état de préparation avec une baguette en bois. Les kulich sont prêts. En attendant qu'ils se refroidissent, on prépare le glaçage. Pour ça, il nous faut un blanc d'œuf, 200 g de sucre glace et une cuillère à soupe de jus de citron. Fouettez le blanc d'œuf pendant 1 minute. Ajoutez une partie de sucre glace, bien mélanger, puis ajoutez une cuillère à soupe de jus de citron. Continuez de mettre du sucre glace jusqu'à la consistance qui vous convient. Couvrir les kulich refroidis. Et les décorer à votre goût. Voilà, après un petit travail, le pain de Pâques orthodoxe, kulich. En prenant cette richesse avec soi, le samedi soir, les orthodoxes vont à l'église au service des Pâques, aux vêpres. Vers le matin, après les vêpres, le prêtre sanctifie les œufs coloriés et décorés et les kulich. Et juste après que nous aurons le bonheur de manger cette délice. Христос воскресе! Воистину воскресе!